Il coûte très cher. Fais chier à rester chez le cul et passe-moi de temps. Commissariat. Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Nouveau format, nouvelle édition, nouveau contenu. On se retrouve tous les dimanches pour le Tea Time. C'est simple, je vais vous raconter des anecdotes, les pires choses qui me sont arrivées dans ma vie. On va revenir aussi sur tout ce qui est gossip et drama dans le monde. En fait, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui aimaient trop genre tout ce qui était gossip, drama, les histoires que je racontais. Et en fait, ça restait éphémère. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau format. Et petite ambiance cocooning dans ma chambre. Petit paquet de Haribo, de Glasses of the Truth. Ouh là là, c'est la décadence. Et mon thé glacé aux fruits rouges parce que ça, c'est vraiment la base. Vu que je vais raconter toute ma life, autant que je m'hydrate le gosier. Mais oui, c'est clair. Bref, du coup, je vais vous raconter aujourd'hui un truc qui m'est arrivé il y a à peu près 6-7 ans. Parce que je vais avoir 25 ans cette année, donc on n'est pas encore dans la 7e année. C'était le soir de mes 18 ans. Faut savoir que moi, je sortais en boîte dès l'âge de 16 ans. Vu que j'en faisais plus anyway, bah j'ai gratté en fait. Et du coup, bah, le soir de mes 18 ans, je l'ai vraiment fêté en boîte. J'étais avec des potes et en fait, bah faut savoir qu'à l'époque, j'étais en mode genre, I'm the king, genre je suis riche, alors que frère, j'avais un SMIC. J'étais là, je rinçais tous mes potes en mode allez, on prend toutes les tables VIP, des bouteilles à 80 balles, c'est pour moi. Du coup, on était là en mode bonne ambiance, bouteille de vodka, bouteille de champagne, à foison. Mais attention, guys, on boit avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec modération. Vers 2 heures à peu près du matin, on était là en mode gros mood, ouais, petit chata, wine, tout ça. Et j'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant chaud d'un coup? Pour vous décrire, c'est comme si genre... t'avais la ménopause mais à 18 ans en fait. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est pas du tout normal en fait. Pourquoi j'ai chaud comme ça d'un coup? Bah ça passait pas. Et après, j'ai commencé à me sentir pas bien. Comme si genre mon corps était là, mais mon âme elle était à Marrakech. Pour te décrire concrètement, j'étais dans le train de la mine. Ça montait, mais ça faisait que monter. Donc je me suis dit, ouais, ok. Enfin, j'ai bu 5-6 verres, genre je suis pas pété, genre qu'est-ce qui se passe? Bref. Et du coup, j'étais vraiment en mode pas bien du tout. Et en fait, mes potes, ils ont commencé à s'en apercevoir. Ils m'ont dit, Axel, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. Genre, j'arrivais même plus à aligner 3 mots. J'étais là en mode, I don't know. Et du coup, ils sont partis chercher des glaçons au bar. Ça a commencé à me mettre sur le front, dans le cou, dans le dos. J'étais en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? On a sur moi ou genre je suis au spa? What the fuck? En fait, ça passait pas. J'étais vraiment pas bien. Et shame on me. Bah du coup, je suis parti derrière la cabine du DJ pour dormir. Jusqu'à ce qu'on me réveille à 5 h du matin pour me dire Axel, it's time to go home. Du coup, bah, aucun souvenir. Genre, gros trou. Et je me suis souvenu que de ça. Et le lendemain, j'ai envoyé des messages à mes potes en mode mais il s'est passé quoi hier soir? Genre, j'étais pas moi. Genre, il s'est passé quoi vraiment? Et bah, en fait, c'est avéré qu'en fait, on était dans notre mood de soirée, qu'on faisait pas forcément attention à ce qui se passait autour de nous. J'ai laissé traîner mon verre sur ma table, donc on m'a gentiment mis du LSD dans mon verre. Le LSD, c'est quoi? C'est une drogue du violeur. Donc ce petit connard, en fait, vient, te met un petit liquide transparent dans ton verre, et en fait, tu vois que du feu, parce que en plus, c'était votre carré de bulbe, donc forcément, bah, tu vois rien. En fait, ça te met dans un état second, en mode, ne dépend plus de ton corps, et ça permet à la personne de t'emmener dans une ruelle, ou je ne sais où, pour faire tout ce dont il a envie de toi. Heureusement que, du coup, il y avait mes potes, et qu'on s'est aperçu, enfin, qui se sont aperçus que, en fait, j'étais pas bien, parce que sinon, je ne sais pas où j'aurais atterri. Faites attention, si vous sortez en boîte, toujours gardez votre verre à la main. En fait, c'est vraiment important, comme ça, vous avez les yeux sur ce qui se passe. Que maintenant, il y a des nouveaux formats de sécurité en boîte. C'est surtout pour les filles. En fait, ils ont mis des espèces, on va appeler ça des capotes, que vous mettez sur le verre, sur le dessus du verre. Et en fait, il y a un trou juste pour la paille. Comme ça évite en fait à tout type d'individu de mettre n'importe quoi dans votre verre et que vous finissiez je ne sais où. Bye.
voilà, c'était mon petit tea time de ce dimanche. J'espère que le nouveau format vous plaît. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau tea time. En attendant, je vous laisse répondre dans l'onglet en story pour me dire quelle est votre pire anecdote en boîte. Et dans le prochain tea time, du coup, je reviendrai dessus sur les meilleurs et sur les pires. Et après, on enchaînera sur le nouveau sujet que je ne vous dis point. Bye bye!